Coupe du monde l'a fini avec victoire l'Espagne dans la compétition 1. Une victoire on ne peut plus mériter. Chapeau à la sélection espagnole ça, qui encore une fois gratifié nous d'un bon football, d'un bel football, d'un football en contrôle, d'un football qui maîtrisait l'adversaire. L'Espagne était vraiment au sommet et rien à redire. L'Espagne gagne deuxième Coupe du Monde dans l'histoire. Évidemment, c'est toujours un moment important tout, le mondial fini, pour qu'on qui est-ce qui finit meilleur joueur Coupe du Monde là. OK, et Rodri, c'est lui-même qui prend distinction ça. Rodri finit meilleur joueur Coupe du Monde là, il a le trophée li, Golden Ball, une sorte de ballon d'or du mondial. Rodri remporté distinction ça. Rodri, c'est ta cousin nous connaît et on joue football qui demi-défensif, on sentinelle devant défense qui aider dans contrôle jouer équipe l'Espagne là. Et en pile ballon passé par lui, arrière au sorti ballon en général et par Rodri et Rodri lui-même il fait suite là. Il fait suivi il dit est-ce que me prend la droite, est-ce que me prend la gauche, est-ce que m'a fait passer en profondeur. C'est un peu le joueur qui vraiment contrôle les situations en dans terrain pour équipe l'Espagne là. Mais alors Rodri MVP du mondial et moi-même personnellement moi pas d'accord avec distinction ça. Et moi-même trouvé l'exagéré. Et honnêtement, c'est vrai que c'est peut-être pas le moment parce que l'Espagne a fait titre et l'Espagne méritait titre, nous dit ça déjà dans l'autre vidéo. Mais moi j'étais dans l'autre bagaille. Et je pas trouvé Rodri dans le livre pas mal l'aime parler de meilleur joueur Coupe du Monde ça qui saute jouer là. Et alors histoire Coupe du Monde là si vous regardez bien, équipe qui est champion. Et puis, il n'y a pas de meilleur joueur Coupe du Monde. Nous avons ça plusieurs fois déjà dans la Coupe du Monde passée. On est capable de nous de trois exemples. Par exemple, 2010, l'Espagne, encore une fois, t'es une équipe brillante, t'es une belle équipe football avec Iniesta, Xavi Hernandez, David Villa, etc. Ferran Torres. L'Espagne 2010, ça, c'est une belle équipe. Ils étaient champions du monde. Mais en 2010, l'Espagne n'a pas gagné meilleur joueur Coupe du Monde. Avait dit MVP mondial en 2010, le patron espagnol. C'est Diego Forlán qui était meilleur joueur Coupe du Monde. Ça. Forlán pas même dans la finale là. OK, Uruguay était éliminé en demi-finale. En 2014, l'Allemagne gagnait Coupe du Monde là tout. L'Allemagne de Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Miroslav Klose, une équipe dominateur. Mais MVP mondial n'a pas de sorti dans l'équipe l'Allemagne là. OK, c'est Messi qui était meilleur joueur Coupe du Monde ça en 2014. C'est pas ni Thomas Müller, c'est pas ni Manuel Neuer, ni Bastian Schweinsteiger, ni Toni Kroos, ni Miroslav Klose. En 2018, la France gagne Coupe du Monde là. La France gagne Coupe du Monde là et c'est Luka Modric qui était finaliste malheureux, c'est Modric qui gagnait MVP Coupe du Monde là. Modric était au cœur du jeu croate et la France, bien que championne du monde méritée, la France pas de bas MVP. C'est pas de Mbappé, c'est pas de Griezmann, c'est pas de Varane, c'est pas de l'un ni l'autre dans joueur ça qui t'a gagné MVP mondial ça. Pour dire quoi? Pour dire que ou ka champion du monde et puis meilleur joueur pas sautant devant tout, pas sautant dans l'équipe ou parce que là c'est expression en collectif vraiment. Au cas ouais ça son collectif. Tous les gens sont collectifs qui peuvent gagner parce que le football là c'est pas un joueur individuel lié, c'est pas un contre un. C'est toujours collectif là. Mais ça me dit c'est que le pas gagner un joueur qui clairement détaché du lot comme le meilleur joueur de l'équipe ou même de la compétition, il est difficile pour aller meilleur joueur ça en l'équipe ça. Et l'Espagne 2010 c'est un collectif. C'est un collectif, pas de grand meilleur joueur dans l'équipe ça. Et l'Allemagne 2014 pareil. Neuer était excellent, Thomas Müller était très bon. OK, Schweinsteiger était bon dans le terrain. Mais l'Allemagne pas et Coupe du Monde ça, l'Allemagne pas de meilleur joueur là-dedans. 2018 là pareil. Et moi crois que 2026 là c'est ça le doyer. C'est-à-dire que l'Espagne pas de meilleur joueur compétition. Hein. Et en plus, l'on considérer les forces en présence, c'est-à-dire concurrence qui était gagnée dans le moment. On a parlé de Messi qui fait 8 goals dans la phase finale Coupe du Monde là. Décisif presque à tous les matchs. Monsieur pas décisif, c'est resté dans la finale là, pas décisif. Il fait goal dans tout match de Poulio, il fait goal dans 16e de finale contre Cap-Vert là, il fait goal encore contre Égypte dans 8e de finale là.
les passeurs décisifs contre la Suisse, les doubles passeurs décisifs contre l'Angleterre, les mener l'équipe l'Argentine dans la finale là. Je ne comprends pas comment on peut expliquer qui football ou expliquer que Rodri était meilleur joueur mondial, ça me regarder là sous Messi. Ça fait aucun sens pour moi. Et en plus, bon, Mbappé fait 10 goals dans la phase finale Coupe du Monde. Ça, on n'avait jamais vu ça depuis 1970 et Gerd Müller. 1970, donc 56 ans depuis une page 20 traces, un joueur fait tout pile goal ça dans la phase finale Coupe du Monde. Bon, après, même si tu as retiré 2 goals qu'il fait dans cette finale là, parce que cette finale là, c'est une petite finale, son match de consolation, etc. Même s'il est dans la Coupe du Monde là, mais quand même 8 goals en phase finale de Coupe du Monde, où est qualité goal, où est comment il est décisif tout pour l'équipe là. Et Jude Bellingham, le travail offensif et défensif de Jude Bellingham dans la compétition, ça. En plus de ça, on jouait pour Bellingham qui, par mémoire avant-pointe, qui fait 7 goals en phase finale de Coupe du Monde. L'Angleterre était quand même demi-finaliste. Il finit 3e dans la compétition. Hein. Et je ne sais pas comment on peut expliquer que Rodri était un meilleur joueur. Parce que avant tout, oui, on doit avoir une compréhension collective. Mais trophée Wabbaï là, son trophée individuel lié. On dit que jouer ça, c'est le meilleur joueur compétition. Je ne sais pas qui football, dans qui logique qu'on est capable de dire que jouer ça, il était meilleur joueur sous Messi, que il était meilleur joueur sous Mbappé, que il était meilleur joueur sous Bellingham. Je ne sais pas citer quelques autres. Mais je me focus sur toi ça yo. Et moi donc pour même personnellement je suis pas d'accord avec distinction ça, mais bon, écoute hein, et c'est probablement le groupe d'études techniques de la FIFA qui votait, ils ont passé au vote et ont voté Rodri. Rodri est donc le meilleur joueur de la compétition, dissection namel, il prend la Kaili, famille là content et fanatique li content, c'est bien beau pour l'Espagne et pour le joueur lui-même. Rodri c'est un joueur qui récemment été Ballon d'Or, qui était le meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations. En général, c'était comme ça son bagage par défaut. Eh ben bon, l'Espagne champion, on nous bat Rodri. Vous comprenez? C'était pareil en 2024. Depuis les samedi contesté, il y a pile dans nous qui pas d'accord avec moi. Là, et par contre, qui prend le point de vue nous. Mais moi-même, c'est point de vue PAM sous MVP Rodri. Jean l'ai remporté distinction ça dans la compétition ça. Pour moi-même, t'ai gagné 1, 2, 3 joueurs qui t'ont mérité distinction ça plus que Rodri et dans la compétition. Maintenant, ça va retirer rien sur qualité joueur, sur qualité tournoi qu'il fait. Il fait une bonne compétition, son gros joueur de football. Meilleur joueur dans la Coupe du Monde ça, pour moi-même non. Voilà. Dis-moi ça de penser en bas commentaire, en bas vidéo ça, dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour me lire nous, pour me tendre nous, qui ça de penser, toujours important tout, sur plateforme ça, et sur Facebook, et YouTube, et tout l'autre. Voilà donc l'Espagne qui a fêté, et moi j'ai regardé quelques vidéos de Ville Madrid, de Barcelone, moun yo pas dormi, l'Espagne est à la fête, ils ont remporté en 2e étoile, et mettez sous Mario. Et après victoire ça sur l'Argentine, ils ont goal à 0. Bonjour tout le monde, comment nous est? Je dis c'est lundi. Et évidemment, le mondial l'a fini hier dimanche, c'était à New Jersey aux États-Unis, avec la belle victoire de l'équipe espagnole qui gagne l'Argentine 1-0 dans prolongation. Un goal de Ferran Torres qui bat l'Espagne 2e couronne dans la Coupe du Monde. Et l'Argentine perdu finale là, c'est 4e finale l'Argentine perdue dans l'histoire dans les affaires mondiales. L'Argentine vini pays qui perdu plus finale Coupe du Monde avec l'Allemagne. C'est eux deux qui perdu 4 finales de Coupe du Monde. L'Argentine perdu 1930, il perdu 1990, il perdu 2014 et il perdu 2026. 4 finales de Coupe du Monde perdues par l'Argentine. Ils ont perdu finale hier là et vraiment, on très pâle copie de ça, l'Argentine. Nous, tout attendons que l'Argentine est capable quand même de produire un football de qualité. Évidemment, moi-même personnellement, dans l'analyse que j'ai faite, nous avons analysé samedi, la veille match là, moi j'ai clairement dit que pour moi, l'Espagne favori sous match là. Mais moi j'ai attendu à ce que l'Argentine était capable de produire un peu plus. Et certainement, ils mènent l'Espagne dans la prolongation. Ça veut dire qu'ils quand même font belle résistance. Mais en termes de production football, et c'est ça que l'objet vidéo, qui sacrivait l'Argentine exactement dans la finale? Ça, c'est la grande question.
Parce que il y a des chiffres qui terribles sous participation équipe là. Dans le final ça, par exemple, le fait que yo pas font 15 shoots dans match là pendant 110 minutes. OK, yo vinn fait quelques shoots et dans 10 dernières minutes yo l'Espagne fin ouvrir score par Ferran Torres, mais pendant quand même 110 minutes pour une équipe pas shooter boule là une fois. Et c'est une statistique extrêmement rare. Non, au niveau comme ça, on a parlé d'une finale Coupe du Monde qui t'a supposé mettre face pour face deux plus bonnes équipes dans la compétition. Et puis pour une équipe qui fait 110 minutes, il n'y a pas qu'à faire shoot. Pas même dit pas qu'à faire shoot cadré, pas même faire shoot du tout. C'est un bagage qui, t'as dit, très, très grave. L'Argentine, a l'autre chiffre encore, qui témoigne de impuissance offensive équipe ça hier, c'est que l'Argentine t'a joué un seul ballon, hein, dans la phase de réparation espagnole là, pendant 90 premières minutes. Il n'est pas arrivé vraiment sous Unai Simon du tout. Et en termes de possession de balle, l'Espagne fait 65% de possession de balle sur l'ensemble des 120 minutes. Donc l'Espagne était très dominant et dans le jeu, ou t'es qu'à ouais ça, et dans le match même qui a regardé. Maintenant, qui ça qui expliquait toute statistique ça? Qui ça qui expliquait que l'Argentine passait à côté finalement de point de vue et ça le produit offensivement et par exemple le monde qui t'attend que l'Argentine tape gagné imagine ça sous final là que l'Espagne était qu'à réduire l'Argentine à néant comme ça. Maintenant il y a quelques bagages qui expliquent ça. D'abord moi m'a regardé match là moi vois que l'équipe de l'Argentine n'a pas metté boule là à terre souvent dans le match. Ça veut dire le yo gagne ballon, yo pas souvent fait option succession de passes pour yo sortir tant qu'on pas élaborer. OK, yo crasé très souvent, yo dégagé en pile, yo joué long en pile et en pile nan joué long ça yo nan dégagé ça yo aller directement sous défenseur et espagnol yo et l'Espagne tranquillement avec base technique extraordinaire que yo gagne, yo maîtriser boule yo et puis yo fait football pa yo. L'Espagne n'a jamais suspendu fait pressing non plus sous l'Argentine. Et bagay ça dérange l'Argentine en pile. Par contre, est-ce que Scaloni et staff technique ont préparé match là dans aspect ça, même trouvé que l'Espagne pressurait l'Argentine dans la grande majorité des cas l'Argentine pas arrivé sorti dans pressing équipe l'Espagne là. Alors nous t'ai expliqué ça tout, l'Espagne c'est une équipe extrêmement puissante et qui non seulement a capacité pour le camber ballon mais capacité pour faire pressing au tout, il vraiment nuit équipe adversaire et nuit l'Argentine qui pas une équipe qui trop fort techniquement non plus en nous clair sur ça tout. Regardez les milieux de terrain argentin arrière central yo et yo très souvent t'es donc entré dans panique de courir dégager l'Espagne fait pressing sur eux. Ça c'est un deuxième aspect. Yo presque pas jamais essayé du tout faire jouet là. 2-3 fois que arrivé faire jouet là, que au sorti fait 2-3 passes, mais pressing l'Espagne là, tout fait yo, récupérer ballon. OK, 2-3 fois que arrivé sorti yo. Yo perdu un pile ballon tout. OK, un pile perte de balle. L'Espagne lui-même qui comprend que il y a supériorité dans le match là, l'Espagne fait boule la passer en pile, l'Espagne fait boule la passer en pile, il fait courir à droite, courir à gauche et pas de sentir non plus que l'équipe l'Argentine n'a pas montré en agressivité, ça veut dire l'Espagne est ballon par exemple sous l'immédiatement et aux abords de l'immédiatement ta coup dans tien international là. OK? Pas senti l'Argentine ta coup à grabal derrière comme si me senti une certaine passivité. Est-ce que c'est fatigue? Est-ce que c'est le plan de jeu, c'est-à-dire n'abtenir très bas, qui saltait exactement, mais moi pas connais. Et mais moi ouais ça, moi ouais que c'est ton équipe qui t'est manqué agressive dans la quête du ballon. OK? Et peut-être que yo pas dire sous-estimer yo, mais yo ouais l'Espagne super fort en termes de possession de balle, donc yo pas allé sous terrain ça du tout. Je me souviens me dit dans une vidéo la veille que une bagaille l'Argentine qu'a fait c'est essayer lui-même tout mettre pied sous ballon. Pour le faire l'Espagne courir parce que l'Espagne n'a pas aimé ça. Mais l'Argentine n'a pas arrivé à faire ça du tout dans le match hier. Il n'est pas arrivé à faire ça du tout dans le match hier. Il a juste, en pile fois, hein, la grande majorité des fois, assisté l'Espagne qui a déployé, qui a déployé, donc voilà. Et puis, en plus de tout ça, je t'ai ajouté changement Scaloni pas aidé non plus parce que
les m'a regardé tout changement Scaloni, 6 changements. Il monté Otamendi en place Lisandro Martinez. Bon, son changement poste pour poste, son arrière en place son arrière. Il monté Paredes en place Nico Gonzalez, là encore c'est même bagaille là. Et mi-temps terrain pour mi-temps terrain. Il monté Nahuel Molina en place Montiel, là encore son arrière latéral qui sortit, son arrière latéral qui montait. Il monté Medina en place Couti Romero, ça ne change rien du tout. Il monté Giuliano Simeone en place Rodrigo De Paul, encore une fois, même bagaille là. Et il rentré Senesi dans place Julian Alvarez, ça lui-même son changement défensif même. Et changement ça était fini dans prolongation hein, et retirer Julian Alvarez monter Senesi, hein, c'était mettons arrière central en plus. Tout changement donc pas aucun changement là qui tout à coup et on nous fait un changement pour nous entrer en joueur qui a passé pied sous boule dans tout, qui a au moins essayé de faire que nous kembe ballon pour nous produire un certain football, un certain jouette, qui a metté au moins un petit panique dans l'équipe Espagne. L'Espagne pas de jambes sous pression, l'Espagne pas de jambes, l'Espagne vient réussir plus ou moins une certaine pression. C'est dans fin match net, dans la deuxième temps prolongation sur les 5-10 dernières minutes. Là, l'Espagne finit 1-0. Mais quand l'Argentine était pendant tout le temps ça dans le match football là. OK? Yo pas jamais essayé rien et changement yo pas jamais montré rien non plus dans ce sens ça. Tout changement yo montré très clairement son équipe qui est vraiment fait bloc bas, cap défendre, cap PV coup en attaque et puis pour l'ouest il t'a attaqué. Bon, gon statistique que moi ouais que Opta et posté qui était faut partager avec nous. Côté on dit que après 90 minutes de football là, Dibu Martinez, goalkeeper l'Argentine là, monsieur était tenté plus passe que n'importe qui l'autre joueur dans l'équipe l'Argentine à ce moment. Ça veut dire après 2 premiers mi-temps, donc 90 minutes de football, goalkeeper l'Argentine a fait plus passes que n'importe qui l'autre joueur de l'équipe l'Argentine. Donc c'est 46 passes au total. Donc son bagage est très grave qui montrait que joueur pas jouer. Équipe là pas joué, équipe là passé très largement à côté final ça et c'est l'Argentine c'est une grosse déception et dans match ça hier. Après ils font pile faute et l'Argentine fait 25 fautes dans match ça et statistiques rapportent tout que c'est plus fautes en équipe jamais fait dans un match Coupe du monde. Et dernière fois une équipe qui t'a fait autant de fautes dans match Coupe du monde, c'était encore l'Argentine 4 ans plus tôt contre la France dans la finale Coupe du Monde. Là. Donc, 25 fautes aujourd'hui, c'est total qui est élevé. Et ou encore ça, et ça fait 4 ans, même l'Argentine a fait 26 fautes contre la France. Donc, son équipe qui a fait faute, nous te dit que c'est une bagarre qui a essayé de faire, essayer de rentrer dans l'adversaire, à jouer du Yofel. Mais, et tant que Merino te dit, depuis l'arbitre a fait travail, nous pas de problème, fait faute toujours on voulait. Ou après 14 jours, avant 14 jours. Et je vous dis effectivement, nous voyons que quitté pour eux dans ça, parce que ils prennent un carton rouge, et carton rouge ça, t'es débalancé autour, peut-être que le match était différent. Alors, match n'a pas différent vraiment à 11 contre 11, l'Espagne était toujours ultra dominateur, mais, dans la prolongation, et avec un joueur en plus, peut-être que l'Argentine était quand plus chance. Mais vraiment, et l'Argentine, pas jouer final là, l'Argentine passé à côté. Et moi, pense que, tant que Scaloni dit, il faut nous bailler crédit à l'adversaire à tout. Il faut nous bailler crédit à l'équipe de l'Espagne là, qui te mérité final là. Je dis, au mérité final là, il faut que nous reconnaître ça. Ils ont mérité gagner, ils ont gagné. Et l'Espagne montrait vraiment dans quel niveau son équipe qui maîtrisait ce gel, contre ça l'a fait très très bien. Mais ceci dit, l'Argentine pas essayé, pas tenté non plus rien au niveau offensif.